Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Digne d'être adoré, d'être loué, d'être élevé. Notre Dieu, des dieux du ciel, soyez tous bénis. Alors nous allons reprendre l'écriture de Jean chapitre 12. Au verset 20e, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla lui dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous s'asseoir. Depuis tout le temps, Dieu a toujours été adoré. Depuis qu'il est Dieu, il a été adoré. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Lorsqu'il a créé ce qui pouvait l'adorer. C'est ainsi qu'il est toujours adoré. Mais notre Dieu est un Dieu amorphe. Amorphe. Amen. Il s'est manifesté dans 3 dispensations. La première dispensation, il était dans la colonne de feu. C'est dans cette forme-là qu'il a rencontré Moïse. Mais il s'est encore révélé à Abraham. Mais Abraham a vu un homme venir devant lui, accompagné de 2 autres personnes. Donc Dieu était accompagné des anges lorsqu'il est venu visiter Abraham. Ainsi tous ceux qui ont existé dans l'Ancien Testament, et Dieu qui s'était révélé à Abraham s'est révélé à son fils Isaac. Et Dieu qui s'est révélé à Isaac s'est révélé aussi à son fils Jacob. Ainsi dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a pas vécu ignoré de ceux qui l'adoraient. Tous ceux qui l'adorent, Dieu se révèle à eux. Quoique Dieu est invisible, au moment de la révélation, il prend une forme de telle sorte que ceux qui l'adorent puissent avoir une relation avec lui. Il ne parle pas seulement d'un Dieu, un Dieu qui existe. C'est vrai, personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Mais pour voir Dieu, Dieu se révèle. Dieu se manifeste dans plusieurs formes, de telle sorte que ceux qui l'adorent ont réellement une image de celui qu'ils adorent. Lorsqu'il a sorti Israël de l'Égypte, tout le peuple pouvait voir la colonne de feu qui les conduisait, qui était Dieu lui-même. Dans cette lumière, la même lumière dans laquelle il avait amené la création à l'existence.
Ça, c'était la première dispensation. Dans la deuxième dispensation, des dieux du ciel a pris un corps de chair dans lequel il pouvait manger, il pouvait souffrir, il pouvait avoir faim, on pouvait le frapper, il pouvait pleurer. Donc il a vécu comme un homme. C'est pourquoi le livre de Timothée, 2 Timothée, au chapitre 3e, l'Écriture dit ceci, au chapitre 3e, à moins que je me sois trompé, c'est 1 Timothée. Oui, 1 Timothée 3. 1 Timothée 2. 1 Timothée 3, au verset 16. D'abord, verset 14, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Donc c'est Paul qui écrit à Timothée. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut s'évoluer dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si on a besoin de connaître la vérité, on doit aller vers l'église. Au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Dieu a pris la chair humaine de Dieu qui marchait dans la colonne de feu. La colonne de feu a cessé d'être colonne de feu. Elle est devenue un homme à la personne du Seigneur Jésus. Ce qui a fait que Jésus pouvait dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Il n'y avait pas de différence. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu était pleinement en Jésus-Christ. La plénitude divine était en lui. Alors dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont connu Dieu l'ont connu dans les formes dans lesquelles il s'est présenté en ce temps-là. Quand Dieu vient en service, il est dans la forme d'un ange. Et quand Dieu est venu pour sauver, il a pris la forme d'un homme. Alors, pouvez croire en Dieu seulement celui qui croyait en Jésus. Le temps où Jésus a vécu dans la chair, tout celui qui rejetait Jésus rejetait automatiquement Dieu. Tout celui qui frappait Jésus frappait directement Dieu. Parce que Dieu était pleinement en Jésus-Christ. Dans la troisième dispensation, là où il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Amen. Si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et il dit même, je vous enverrai un autre consolateur. Quand on parle d'un autre, c'est qu'il y a eu quelqu'un
avant celui-là. Et ce consolateur-là est venu sur terre le jour de Pentecôte. Il est descendu. Les 120 qui étaient dans la salle l'ont vu chacun de ses propres yeux. Et c'est sous cette forme-là qu'il est jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi, lorsque Pierre fut arrêté dans Acte 12, emprisonné, lié, mains et pieds, entre deux gardes, prison bien gardée, fermée. C'est lui qui était descendu le jour de Pentecôte, s'y est rendu pour les libérer. Arrivé devant Pierre, il a vu une grande lumière. Il lui dit, dès qu'il l'a vu, les chaînes sont tombées d'elle. Amen. Vous comprenez celui que nous adorons maintenant? La forme dans laquelle il se trouve. Donc il faut être correctement enseigné pour qu'un jour il peut se permettre de te visiter même dans ta chambre. Oui, il peut le faire. Visiter dans ta chambre. Il entre pendant que la maison est fermée pour te libérer. De la même manière qu'il avait libéré Pierre, il a encore libéré Paul. Amen. C'est le même qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. C'est le même qui marche avec nous aujourd'hui. C'est le même qui se parle toujours avec William Branham. Il n'a pas changé. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui rejette la parole de Dieu, le grand Saint-Esprit, il sache qu'il a déjà rejeté Dieu. Parce que dans la troisième dispensation, Dieu est venu vers nous sous la forme du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aujourd'hui a pris la forme de la colonne de feu. Amen. Quand William Branham baptisé à l'arrivée au Rio, et 3000 personnes, Dieu n'a pas de se pas révélé à Branham en cachette. Pendant qu'il baptisait la 17e personne, tout le monde, même ceux qui étaient sur le pont, voyez, il est descendu du ciel. Amen. Et ce jour-là, il nous voit l'attentif de la même manière. Et Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message. Il sera précurseur de ma seconde venue. Amen. Tout le monde voyait. Ce n'était pas en cachette. Alors le bien-aimé, tu peux aussi désirer dire à Dieu, oui, tant d'autres ont vu, tant d'autres ont expérimenté, ils rendent témoignage de cela. Et puis-je pas moi aussi rendre témoignage de ce que tu as fait dans notre âme? Et tu te manifestes de telle manière. Et moi aussi, j'ai une plus d'assurance. Et le Dieu du ciel, c'est lui l'auteur de la paix. Amen. Lorsque vous le reconnaissez, voilà pourquoi les Juifs n'ont pas pu voir des miracles s'opérer parmi eux. Là où il y a l'incrédulité, Dieu n'agira jamais. Dieu agit là où le monde, le peuple s'attend à ce qu'il agisse. Et pas là où on attend. Si vous voir des grands miracles, attendez-vous à ce qu'il le fasse. Et il le fera. Parce qu'il ne vous décevra jamais.
Et l'Écriture dit l'honneur. Et pour ceux qui croient, pour croire en ce que tu as promis, pour vous honorer, il faut que Dieu le réalise. Il faut que Dieu l'accomplisse. C'est ainsi que le prophète pouvait dire tout ce que nous recevons de Dieu et ce qu'il a déjà acquis pour nous au mois de Calvaire et que nous croyons. Oui, nous devons croire que Dieu est au milieu de son église. Dieu est au milieu de son peuple. Il veut agir. Et pour qu'il agisse, il veut que vous coopériez avec lui. William Branham dit quelque part, j'aimerais dire ça pour nous. Il dit pour que Dieu puisse agir, il faudrait que nous tous soyons d'accord. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché en 1961. Prêché en 1961 le 18 janvier. Il dit au paragraphe 75. La deuxième partie. Maintenant, le seul moyen pour lui de faire cela, de faire quoi? Remontons au 74. Oh Dieu, l'heure est maintenant venue. L'heure est là. Ils ont préparé le chemin. Ils ont aplani le chemin dans le désert. Nous prions que le Messie de Dieu, parcourt ce chemin ce soir jusqu'au milieu d'eux. Montre-nous, Seigneur, ta présence. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. C'est Jésus dont ils ont parlé. Et ils ont enduré la persécution à cause de son nom. Seigneur, apparaît au milieu de ce soir. Et montre que tu es toujours ce même Messie. Et tu n'es pas mort. Bien-aimé, mais ceux qui disent nous attendons, ils attendent quoi? Ils voient quel message? Écoutez, tu es ressuscité d'entre les morts. Et tu vis dans ton église. C'est toi qui es avec eux tout ce temps. Accorde le paix. Laisse-nous seulement te voir. Et chacun te croira. Il se manifeste de cette manière-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut continuer à avoir des doutes. S'il peut se manifester parmi nous, par exemple, maintenant, il descend dans sa gloire. Je crois que celui qui est absent aujourd'hui dira pourquoi je vais rester à la maison. Parce que quand on lui rapportera le témoignage, il sera fâché contre celui qui avait donné le rendez-vous pour être absent. Amen. Vous voyez qu'il insiste. Maintenant au 75. Maintenant, je vais donc vous demander que tout le monde veuille bien garder son siège pendant quelques minutes. Maintenant, je peux me tenir ici et parler de ces choses. Mais alors, sont-elles vraies? C'est ça la chose suivante. Sont-elles vraies?
Beaucoup parmi vous n'ont jamais vu cela. Vous croyez cela néanmoins. Maintenant, je ne sais pas s'il le fera. Vous voyez qu'il est comme la grâce de Dieu. Que Dieu entre sur scène afin que la foi de l'assistance augmente. Parce que vous ne devez pas croire à un Dieu qui ne s'est pas manifesté à vous. Il doit se manifester à vous. Il doit se faire connaître à vous. Afin que vous ayez l'assurance que vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Que vous êtes sur le bon chemin. Alors il dit, paragraphe 75, partie deuxième. Maintenant, le seul moyen pour lui de faire cela, de faire quoi? C'est manifester publiquement. Vous comprenez? Donc chaque fois que nous venons ici, nous allons suivre les conseils qu'il va donner ici. Est-ce que nous pouvons nous aussi arriver à faire certaines expériences? Maintenant, le seul moyen pour lui de faire cela, c'est que moi, je me soumette à lui, que je m'abandonne donc, que je me mette hors du chemin, et que vous aussi, vous vous mettiez hors du chemin. C'est donc ça le seul moyen. Ensemble donc, nous verrons le Messie. Amen. Pas d'incrédulité parmi nous. Tous unanimement, nous nous abandonnons à lui. C'est-à-dire quand nous quittons nos maisons pour venir à ce lieu, l'unique but, laissez-moi vous le dire, Dieu peut tout nous donner. Mais si ne nous donne pas sa propre personne, nous sommes perdus. S'il ne nous donne pas sa propre personne, nous sommes perdus. Nous pouvons tout avoir. Tu veux même avoir une ville pour toi. Mais s'il ne te donne pas sa propre personne, tu es perdu. Tu n'iras nulle part. Tu n'auras aucun bénéfice pour avoir été sur terre. Parce que tout ce que Dieu veut avoir, à la récolte sur la terre, ce sont ses fils et ses filles. Amen. Si Christ est mort, c'est pour ses fils et c'est pour ses filles. S'il a donné sa vie, c'est pour te racheter toi. L'unique but pour lequel il a pris le corps humain, c'était de posséder le sang. C'était le prix exigé pour te racheter, pour te racheter. C'était le prix exigé pour l'expiation de péché. Parce que nous étions tous nés dans le péché. Nous étions tous nés séparés de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. À la réconciliation, l'Écriture ajoute n'imputant pas aux hommes des offenses. Amen. En Christ, foi
alors nous te verrons comme Dieu te voit. Et aujourd'hui, les dieux que nous vous annonçons doivent se venir un Dieu personnel. Un Dieu pour toi-même. Pour toi seul. Au point que tu peux dire à quelqu'un qui veut t'affronter, qui veut te faire du mal, tu lui dis, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui me gardera. J'ai un Dieu qui m'épargnera. Papa dit, nous avons un Dieu. Il est un Dieu individuel. Il t'a rencontré personnellement. Il t'a convaincu personnellement que tu es son fils et tu lui fais confiance. Amen. Quand tu nages, tu n'as pas derrière toi une église. Non. Quand derrière toi, tu n'as qu'un Dieu. En qui tu as placé ta confiance. Amen. Chaque fois qu'un problème viendrait, tu sais que si je me renferme, j'écris à lui, il m'entendra. Amen. Alors tu dois avoir des expériences à faire avec lui. Pendant tout ton parcours. Alors quand le prophète parlait ici, il dit, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais je lui demande seulement qu'il fasse quelque chose. Il puisse amener chacun à croire que Dieu est dans son église. C'est notre prière aujourd'hui. Afin que chaque enfant du surnaturel fasse une expérience avec ce même Dieu qui avait été avec Pierre, qui avait été avec Paul, qui était avec Étienne, qui était avec Jean. Là, on a pris Jean. On a mis dans un feu d'huile bouillie. Aujourd'hui, si un peu d'huile tombe sur la peau d'un enfant, mais on te prend toi tout entier dans une fille. Qu'est-ce que l'huile était devenue? Qu'est-ce que nous mettons sur le corps? Les fils d'huile bouillie est devenu de l'autre côté. Rien senti. Pour finir, quoi? C'était sorcier. Allez mettre les dans l'île. Que le bête de serpent les tue. En plaçant dans l'île, c'est là où Dieu va nous révéler l'Apocalypse. Amen. Le dernier livre de la Bible, il a eu suffisamment 2 années pour écrire. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors nous voulons que notre Dieu fasse de chacun de nous un témoin oculaire. Parce que le livre des Actes, vous serez revêtus de la puissance d'en haut afin d'être des témoins. Il faut que chacun de nous soit un vrai témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu. Un témoin, c'est celui qui a entendu. Un témoin, c'est celui qui a touché. Oui, être témoin de qui? Témoin du ressuscité. Il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Et s'il est dans l'église, il agit. Alors nous voulons qu'il agisse. Pour qu'il agisse, le prophète
il descendra sur scène. Écoutez comment il termine ici, il dit, c'est donc ça le seul moyen. Ensemble donc. Et ensemble donc, nous verrons le Messie. Que moi seul, je me soumets. Cela ne marchera pas. Vous comprenez? Si c'est seulement le prédicateur qui doit se soumettre, ça ne marchera pas. Vous devez vous abandonner. Et je dois m'abandonner. Et ensemble, le Messie travaille parmi nous. Parce que nous sommes son peuple, choisi, sanctifié par son sang. Le Saint-Esprit demeure en nous. Amen. Alors, je me pose toujours des questions. Ceux qui disent qu'ils l'attendent, est-ce qu'ils ont écouté le message? On se rend compte que les gens se sont fait des prédications à eux seuls. Ils n'ont jamais écouté le messager. Ils n'ont jamais reçu le message. Mais ils ont eu l'audace de devenir prédicateurs. Et voilà ce qu'ils ont produit. Bien-aimé, il dit ici ceci. Au paragraphe 71. Maintenant, s'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, alors, en ce qui concerne la guérison, si quelqu'un vient et dit qu'il peut vous guérir, c'est faux. Ce n'est pas scripturel. Il a déjà accompli cela. Si un homme dit qu'il peut vous pardonner les péchés, il est à demeure. Ils sont déjà pardonnés. Ils sont déjà pardonnés. Vous devez simplement accepter cela. Mais il y a des pasteurs qui peuvent vous conduire. Il y a des docteurs qui peuvent vous enseigner. Il y a des évangélistes, il y a d'autres offices. Et il y a des prophètes et tous ces autres offices. Et dans les derniers jours, ce signe du Messie est censé apparaître dans l'église. Le signe du Messie sur lequel le discernement de l'esprit, il est censé apparaître dans l'église. Alors là où on dit ce sont des pentecôtistes, ce sont des bigoudis, ils ont déjà blasphémé. Il n'y a plus de remède. Il n'y a pas de pardon. Le blasphème sous le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Oh, dans ce temps ici, si nous voulons voir le Messie, tel qu'il était chez Abraham, tel qu'il a été chez la femme samaritaine, tel qu'il était avec Pierre, avec Nathanaël, les gentils attendaient que le signe du Messie vienne aussi vers eux. Nous aussi, nous devons expérimenter la présence du Messie au pied de nous. Notre prière est que Dieu accomplisse cela parmi nous. Le signe du Messie n'a jamais d'erreur. Le signe du Messie ne faillit jamais. Si le sang est du sel,
Il donne la conduite. Il ne peut pas échouer. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, nous devons nous consacrer, nous laisser sanctifier par son sang, parce que Dieu n'utilise pas des vases souillés. Non, Dieu n'utilise pas des vases souillés. C'est pourquoi il nous lave par l'eau de sa parole. Avec le sang, et nous lave. Il enlève les souillures. Il enlève les idoles. Et là, le Seigneur est prêt. Entrez sur scène. Vous comprenez bien? Il dit ici, au paragraphe 69, deuxième partie, dans chaque église locale, nous sommes ici, oui. Dans chaque église locale, il y a 12, ou plutôt 9 dons spirituels. 1 Corinthiens 12. 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps. Voyez, Dieu a pris toutes les dispositions pour garder cette église aussi pure que possible. Est-ce que nous sommes en dehors quand nous disons que les dons doivent agir? Nous sommes dans le vrai. N'écoutez pas celui qui peut critiquer cela. Vous aviez suivi le pasteur Jean-Marie qui disait ici, faites attention, parce que quand c'est le début, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des fautes. Oui. Comme un enfant qui commence à marcher. Donc nous devons laisser les choses avancer. Parce que les choses vont croître. Les choses vont mûrir. Les choses vont meilleures. Mais avec un début, parce que c'est naturel, tabernacle, sacré, c'est un début. C'est un début. Donc, ayons la sagesse de tolérer certaines choses. Dans l'espoir améliorer, nous irons de meilleur à meilleur. L'amélioration. Ce qui est louable. Et que la chose est là. La chose est là. Faites entrer sur scène. Amen. Une église locale. Disons cela en Corinthiens 12. Qu'est-ce qu'on doit voir dans une église locale? Quand les prophètes parlent ici, est-ce que les surnaturels tabernacles est une église locale? Voilà maintenant Paul dit au premier verset, 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est là que vous étiez conduits. C'est pas vrai. Les astrologues sont passés à l'école sur les coins des avenues. On m'a dit aujourd'hui, nous connaissons ces choses. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, quand ces gens-là nous regardaient dans nos mains, ils n'avaient jamais dit que c'est au nom de Dieu. Ils n'avaient jamais dit que c'est au nom de Jésus. Ils disaient seulement, je vois, tu as une longue vie, je vois, c'était ça. Ils disaient dans nos mains, ils ne faisaient jamais mention de Dieu.
Il dit maintenant verset 4. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Les dons de l'esprit, des ministères, du Seigneur, des opérations de Dieu. Dieu qui opère. Amen. Maintenant il continue. Oh, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Donc la manifestation qui est en toi, il y a lui, et en tel autre. C'est pour l'utilité commune. En effet, en un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Amen. Souvent on ne veut pas, on ne fait jamais allusion à cela. La parole de sagesse. Vous êtes là assis, vous débattez sur une situation. Quelqu'un se tient debout. Il a cette parole de sagesse. Quand il parle, tout le monde est convaincu. Tout le monde dit non, ça c'est ça. Nous prenons ça, c'est ça. Tout le monde est convaincu. C'est un don. Mais qui opère le Saint-Esprit? Amen. Alors il dit, en effet, est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. C'est donc l'Esprit. Amen. Il continue. Et à un autre, la voix. Oui. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont un don de la foi. Il croit à une chose. La chose doit arriver. Il y a un don que Dieu lui a donné. Amen. Par le même esprit, à un autre les dons de guérison. S'il prie pour quelqu'un, le don appartient à l'esprit. Amen. Ce n'est plus lui. C'est l'esprit en lui qui opère cela. Amen. À un autre, les dons opérés de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Il y a des gens qui voulaient dire qu'il y avait que frère Branham qui avait le discernement. Mais il est venu après ou bien après William Branham. Quand Paul écrivait ici, où était William Branham? Amen. Le discernement des esprits, c'est un don dans l'église. Amen. Et il continue, il dit, à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Maintenant, au verset 11, il va conclure. Un seul et même esprit opère. Toutes ces choses, et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Un jour vous arrivez ici, dans l'adoration. Oui, c'est mon frère.
Il va donner le message. Oui, parce que les gens pensent qu'il y a des personnes qui ça ne peut pas les arriver. Quelle est le nom que lui a? Oui, seulement, papa, si mon travail se tient de vous. Il vient donner. C'est Dieu qui distribue. Chacun. Vous savez, tu peux dire, ah, moi, si ça m'arrive, je ne peux pas mettre le debout. Si ça m'arrive, je ne peux pas mettre le debout. Tu te retrouveras. Tu as donné le message. Tu es rentré, tu es allé t'asseoir. À la santé, la sœur Liliane me dit. Tu as donné le message. Quand Dieu a mis cela, bien aimé, Dieu va t'utiliser avec ça. Alors il faudra que chacun, lorsqu'un frère arrive à découvrir, ou une soeur découvre ce que Dieu a mis en lui et qu'il s'y met, il fera des grands progrès. Parce que tu ne vas pas imiter quoi que ce soit. Comment vas-tu imiter? C'est l'esprit qui agit. Il n'y a pas la possibilité d'imiter. Mais comme le prophète a donné le conseil, il faut se consacrer. Il faut s'abandonner à lui. C'est laisser entre ses mains. Dieu va t'utiliser. Tu peux pas le don de la sagesse, le don de la connaissance, les gens voient vite dans des miracles, dans des guérisons, dans des discernements. Mais le don de la foi, le don de la foi, quand il croit à quelque chose, vous verrez le miracle. La Bible dit, si tu as la foi, de transporter de montagne. Amen. Quand tu crois que telle personne va être guérie, et que tu avances pour prier pour elle, alors tout le monde pensait que rien ne peut arriver, Dieu agit. Amen. Oh mes bien-aimés, on va continuer avec ça dimanche. C'est vraiment faut que nous entrions en profondeur. Pour que nous sachions qui est au milieu de nous, qui agit parmi nous. C'est celui-là qui est avec nous Pierre, celui-là qui est avec nous Paul, la même Seigneur, la même colonne de feu. Quand je m'en irai, la colonne de feu restera dans l'église. Elle n'ira pas avec moi dans la tombe. Si la colonne de feu doit aller dans la tombe, entrez pour une deuxième fois. Impossible. Le chef de l'église, il est présent dans son église. Le chef de l'église conduit lui-même son église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons comme la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous voulons, Seigneur, nous voulons te faire voir au milieu de nous, Seigneur. De la même manière que tu avais fait sortir Israël de l'Égypte. Et la Bible dit clairement que Juda devait son sanctuaire, Israël fit son domaine. Nous voulons être vraiment les domaines appropriés pour toi, Seigneur. L'endroit où tu vas commencer à chaque fois à se manifester au milieu de nous. Parce que nous sommes à l'expectative pour voir l'accomplissement de cela. Nous voulons voir les miracles au milieu de nous, les opérations de dons, les guérisons des malades. Oh, c'est là, Seigneur, pour témoigner que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accomplis cela, Seigneur, de la même manière que tu avais accompli les jours de la Pentecôte. Parce que tu n'as jamais changé.
suis notre Dieu et tu es au milieu de nous. Merci pour ce soir parce que tu viens de nous parler et tu nous as parlé puissamment et tu nous as montré comment il faut vivre et comment il faut se conduire. Et tu nous as montré comment il faut se laisser et être conduit que par toi, Seigneur. Oh Dieu de nous-mêmes, nous pouvons rien faire. C'est pourquoi on a besoin de toi. Viens nous soutenir. Viens nous faire marcher, Seigneur. Merci pour ce moment ici qu'on vient de passer. Bénis ton serviteur qui était devant de nous. Bénis l'assemblée tout entière. Bénis Israël ton Père. Nous te demandons ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.